Phénomène difficile à contrôler et à éradiquer, les déchets plastiques produits dans le monde ne cessent d'augmenter chaque année. Mesdames et messieurs, internautes de ODD TV, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nature et Vie, votre émission qui vous informe sur les enjeux environnementaux. Au Bénin, comme dans plusieurs pays africains, le sachet plastique est l'emballage le plus prisé de la population. La lutte contre l'usage de ce sachet demeure un combat rude que mènent plusieurs activistes. Malgré tout cela, le bilan reste insatisfaisant. C'est un panel de personnes ressources que nous vous proposons dans ce numéro pour discuter du phénomène de sachet plastique au Bénin. Sachet! 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 En 2017, un grand acte a été posé par les députés de l'Assemblée nationale. Le vote de la loi numéro 17-39 du 26 décembre 2017. Cette loi portant l'interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation de sachets plastiques non biodégradables dans la République du Bénin a été adoptée le 3 novembre 2017. Cette adoption a été fortement impactée par l'action des activistes. Parmi eux, il y a Sandra Idossou. Elle est une militante écologiste et a fortement manifesté pour l'adoption de cette loi à travers sa campagne Sachet Reloué et également à travers la pétition qu'elle a lancée en ligne en 2017 qui a été signée plus de 5000 fois. Ici, sachet! Bon, de Fabrice, sachet! Alors, il faut dire les choses telles qu'elles sont, d'accord? La loi a été votée, le combat a été mené par beaucoup d'associations. Nous étions heureux que l'Assemblée nationale ait voté cette loi, mais aujourd'hui, 5 ans après, on se rend compte que la mise en application pêche encore pour plusieurs raisons. Et donc, 5 ans après, faire le bilan, c'est vrai que nous sensibilisons nos populations, mais dans les faits, dans les réalités, dans les écoles où les enfants mangent avec 2 sachets plastiques, dans les marchés, malheureusement, le sachet plastique est toujours présent. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense tout simplement qu'au niveau de nos autorités, cette loi n'a pas encore toute l'adhésion, ou en tout cas cette volonté, parce que de toute façon, on sait que s'il y a de la volonté, on sait trouver des solutions. Donc, je pense que pour l'État béninois, on n'est pas encore, c'est pas encore une priorité. Parce que je suis persuadée que si ça devient une priorité, demain, on n'aura plus le sachet plastique au Bénin. La loi sur l'interdiction des sachets plastiques, en son article 5, stipule que le déversement, le jet des sachets en plastique dans les rues, les voies publiques, les abords des habitations et autres lieux publics en milieu urbain et rural, dans les infrastructures des réseaux d'assainissement, dans les cours et plans d'eau, la mer et leurs abords par-dessus bord des véhicules sont également interdits. Pourtant, Anna Sisseko, le ramasseur d'ordures, à chacune de ces séances de ramassage, seul ou en équipe, ne manque pas de compter des milliers de sachets plastiques. Ils pensent long. Je vais tout ramasser. Ça va être plein en quelques minutes. Parce qu'on ne comprend pas. Il faut voir si c'est moi qui l'appelle, quoi. Alors, lors de nos campagnes de salubrité, nous ramassons près de 5 000 déchets plastiques, 10 000 déchets plastiques, 15 000 déchets plastiques. Ça dépend du nombre de personnes qui sont présents. Nous, en tant que population, comment est-ce que nous pouvons savoir que c'est des sachets biodégradables, etc. Nous ne le pouvons pas et nous les utilisons simplement. Mais il faut dire que dans une optique d'éviter les gaspillages et dans une optique de réduction des déchets, tout ce qui est à usage unique est à bannir, même si c'est biodégradable.
sachet plastique déjà ancré dans l'habitude de la population, le tout ne suffirait pas d'en interdire l'usage, mais il faut trouver d'alternatives. Plusieurs startups se sont lancées dans la confection des emballages et des sacs à partir des matières biodégradables. C'est le cas de Jennifer Sossou, une entrepreneure. Elle est la promotrice de la marque Iyanou qui confectionne des sacs et des emballages à partir des papiers, des matières biodégradables. Nous irons à sa rencontre. Bonjour Madame Jennifer. Bonjour. Vous êtes une entrepreneure, vous êtes la promotrice de la marque Iyanou Package et vous fabriquez des sacs à partir des matières biodégradables. Dites-nous d'où vous est venue cette idée de vous lancer dans la fabrication des sacs, des emballages en matière biodégradable. Alors l'idée m'est venue en 2018 si je ne me trompe pas. On venait de lancer l'interdiction d'utilisation des sachets plastiques. Donc je m'étais posé la question, mais si les sachets sont interdits, quelle est la solution ou l'alternative pour le citoyen? Donc à partir de cela, je me suis dit, on pourrait proposer des emballages en papier. Déjà, ça permet de participer à la protection de l'environnement et aussi c'est une alternative beaucoup plus simple. Vous utilisez comme matière première les papiers. Quels sont les différents types de papier que vous utilisez pour la confection de vos sacs? Alors, nous utilisons plusieurs matières parce que nous ne faisons pas que les sacs, nous faisons également les boîtes. Wow. Donc, en fonction du produit, on identifie le type de papier qu'il faut utiliser. Donc, nous utilisons le craft, c'est la matière la plus connue, je vais dire, du public. Mais on utilise également du bistrol, c'est une matière beaucoup plus solide et mate. On utilise également du chromolux, c'est une matière plus solide que le bistrol et brillant. Donc très souvent, c'est pour les clients qui aimeraient avoir des packaging plus luxueux. Donc on propose souvent ce type de matière-là. Et nos packaging sont personnalisables. Donc en fonction du besoin du client, on fait les packaging selon la taille dont il a besoin, en fonction du produit. Et il peut même le personnaliser à l'effigie de sa marque en fait. 2018-2022, comment est maintenant la clientèle? Est-ce qu'il y a plus d'affluence? Les gens ont accès, les gens sont informés de l'existence de cette marque de sac? Sensibiliser, je dirais non. Parce qu'aujourd'hui, on continue de voir énormément de sachets circuler. Parfois même moi, j'en ai. Je vais au marché, on me sert en sachet, je vais le prendre. C'est pas encore un réflexe d'utiliser du biodégradable, même si parfois, même moi perso, je vais peut-être sortir avec un sac au cas où je voudrais faire des achats, mais c'est pas systématique. Donc il y a encore un grand travail de sensibilisation à effectuer auprès de la population. Aujourd'hui, les plus sensibles vers ce genre de produits, ce sont les entreprises, mais beaucoup pour le branding de leur marque et qui s'intéressent aussi à la protection de l'environnement. Mais cela devrait être généralisé auprès de toutes les couches en fait. Vous avez tout le temps la disponibilité de la matière première ou bien il vous arrive des moments où vous êtes confronté au manque de la matière première? Ouais, il y a des périodes où on peut être confronté au manque de la matière. Par exemple, cette matière-là, le craft, à partir d'août, octobre, ça peut être vraiment compliqué d'en trouver parce qu'il y a les rentrées scolaires et c'est souvent utilisé par les étudiants, les élèves pour la couverture de leur cahier. Donc, il faudrait s'approvisionner beaucoup plus tôt pour ne pas être en manque. Les autres matières aussi sont délicates. Il n'y en a pas beaucoup à Cotonou. Il y a des fournisseurs qui n'en ont pas du tout. Donc, c'est parfois des commandes qu'on effectue soit au Nigeria ou soit au Togo à côté. Donc, il peut arriver qu'on soit en rupture de stock.
L'autre facteur pour lequel la population adopte plus les sachets plastiques, c'est le coût. Est-ce que le coût chez vous est abordable pour la population pour qu'elle puisse adopter réellement ce sac? Alors, le coût, je pense qu'il est abordable. Il pourrait l'être encore en fonction de la quantité. Mais il faut dire que généralement, aujourd'hui, les clients qui l'achètent, ce n'est pas une personne individuelle qui vient, qui achète un sac. C'est plus une entreprise qui serait intéressée pour pouvoir mettre ses produits pour ses clients à eux. Donc, ils vont partir sur les designs, de la personnalisation. Donc, en fonction de ce que le client veut, le coût peut être un peu plus élevé qu'une matière toute simple. Est-ce que pour vous, il pourrait arriver qu'on ait ces genres de sacs en matière biodégradable disponibles sur le marché comme les sachets plastiques de nos jours? Idéalement. Par exemple, je sais qu'il y a des marques qui proposent déjà des packages tout faits dans des quantités. Donc, vous pourriez l'acheter pour pouvoir faire vos achats vous-même. Mais idéalement, ce serait ça. Je ne sais pas si le Béninois est déjà ouvert à cela, mais ça pourrait arriver. Madame Jennifer Soso, merci de nous avoir reçus. C'était un plaisir. C'est un plaisir partagé. N'est-il pas beau ici, une rue propre sans déchets, sans sachets plastiques? Est-il exagéré de rêver toutes les rues de Cotonou, du Bénin en général propre comme celle-ci? En tout cas, c'est un défi que chacun de nous peut relever. Autorités administratives, décideurs publics, société civile, citoyens simples, activistes, tout le monde, chacun peut contribuer à relever ce défi. Chers téléspectateurs, zéro déchet dans les rues du Bénin, cela est possible. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.